Bonjour à tous et à toutes. On a quelque chose de très étonnant qui s'est produit récemment avec la polémique Éric Zemmour, une de plus. Donc il a été condamné il y a quelques semaines, définitivement condamné pour ses propos islamophobes. Mais bon, le seul avantage là-dedans, c'est que la France reconnaît, la justice française reconnaît le côté délictueux de monsieur Zemmour. C'est un délinquant. Donc on peut l'appeler comme ça. Ce délinquant, il a commis des délits reconnus par la justice française, ne perd pas de temps. Il profite de la vague qui lui est offerte au niveau de la publicité pour rebondir dans la foulée. Ce mec est un acrobate de l'actualité. Il surfe dessus, à croire qu'il a des informations qui arrivent et qui lui sont réservées exclusivement sur ce qui va se produire. Donc il doit connaître des gens qui connaissent l'avenir. Parce qu'il est toujours bien informé, toujours très bien informé. Et il tape toujours dans le mille. Et là, je vais le prouver en quelques phrases, dans quelques instants. Sur le principe, il était donc condamné. Et il est revenu quelques jours après, donc à croire que c'était également prévu. Il a été invité au congrès du RN, qui était diffusé sur plusieurs chaînes de télévision en direct, ce qui est chose incroyable. Donc normal, l'extrême droite française fait un congrès, et elle invite à la tribune un parleur, un agent agitateur, hein, c'est plutôt ça. Et les caméras de télévision sont là pour le diffuser, et en intégralité, dont la chaîne LCI. Et pendant 40 minutes à peu près, M. Zemmour a vomi, a insulté, a trucidé l'islam dans tous les sens, a menti, faisant des raccourcis, mais c'est juste impressionnant, de mauvaise foi et de liberté de mensonge. Il n'a aucune gêne, il n'a pas de morale, ce gars, dans ses propos. Donc il a comparé l'islam au nazisme, il a osé, c'est balèze. C'est pas le seul, mais c'est incroyablement balèze la manière dont il l'a fait dans l'actualité qui est la sienne. Et forcément, c'est pas un débat, il est tout seul, donc il peut dire ce qu'il veut, pas de contradiction. Et il enchaîne comme ça pendant 40 minutes des mensonges. On va remplacer, nous les musulmans, on va remplacer les autochtones dans leur terrain, dans leur territoire en France. On va les parquer comme les Indiens. On n'est pas fait pour vivre avec les Occidentaux. On devrait retourner dans nos contrées arriérées que sont l'Afrique et le Moyen-Orient. On est des parasites, une cinquième colonne, on veut les tuer, on veut se mixer, on est une race à part, c'est des termes qui prend. On veut se mixer, se métisser, pardon. On veut imposer la charia, nos lois aux autochtones français. Enfin, voilà, du vomi pendant 40 minutes, des mensonges, il mélange tout, des raccourcis, des omissions. Enfin bref, n'importe qui peut consulter cette vidéo. Dans la foulée, 3-4 jours après, on a, boum, l'élément qui valide tous les mensonges, toutes les peurs qu'il a annoncées dans son discours. 4 fonctionnaires de police qui ont eu lieu au couteau par un homme dénommé Michael, j'ai oublié son nom de famille, 45 ans, un Antillais, qui se serait converti à l'islam il y a à peu près 18 mois. Voilà. On en est là, il a tué tout le monde, on ne sait pas pourquoi. Il a pris coup de folie, 20 ans d'ancienneté, il était plus ou moins sourd-muet, on ne sait pas trop. Un coup on dit qu'il a une légère surdité, ensuite on dit il est vraiment sourd-muet, enfin on a tous les sons de cloche. En tout cas, il souffrait un peu de l'audition, c'était pas quelqu'un qui avait une très bonne audition, et surtout il avait un petit handicap. Alors on ne sait pas à quel niveau, est-ce qu'il c'était un peu mental, physique, on ne sait pas. Mais en tout cas 20 ans d'ancienneté plus ou moins, j'ai entendu 16 ans aussi, bref, on va rester flou, entre 15 et 20 ans d'ancienneté, plus ou moins sourd, très bien respecté, noté, considéré dans son domaine, dans son travail, et qui subitement zigouille 4 personnes de ses collègues au milieu des locaux de police, et se fait abattre une fois sorti dans la cour par un policier qui l'abat. Sur cette entrefaite, on découvre que finalement il s'est converti il y a 18 mois, et qu'on suppose donc forcément, puisqu'il a tué avec un couteau, que c'était un musulman, que c'était un acte terroriste, et que sa conversion à l'islam elle a provoqué ce passage à l'acte. Et donc ça fait résonance tout de suite, puisque c'était tout frais, c'était il y a 2-3 jours, 4 jours avant, du discours de M. Zemmour. Alors là, c'est génial, ça me rappelle, et je vais remonter dans le temps pour faire le parallèle, et j'en avais parlé dans une de mes vidéos, juste une ou deux vidéos précédentes, que j'ai intitulé Zemmour titulaire, qui reprenait ce que j'avais dit en 2015 ou 2016, je ne sais plus, mais je parlais de ce qui était passé à l'époque de Charlie Hebdo. Zemmour et Houellebecq, à l'époque, ils avaient squatté toutes les émissions de télé, de radio et de télé pour vendre leurs torches-cul respectifs,
pour Zemmour qui s'appelait Un suicide français. À partir d'octobre 2014 jusqu'en janvier 2015, il faisait la tournée des popotes pour vendre ce qu'il appelait donc le suicide français, la domination islamique, enfin tout ce qu'on sait sur ces idées. Elles étaient reprises dans ce livre. Et en parallèle, on avait Houellebecq qui lui avait fait la totale puisqu'il avait écrit un livre qui s'appelait Soumission et il imaginait qu'en 2022, un président serait élu et ce serait le premier président de confession musulmane et qu'il instaurerait la charia. Et qu'il a appelé ça soumission. Il se trouve que ces deux escrocs racialistes pro-sionistes, qu'ils le disent ou pas, ils sont pro-sionistes. Leur message tend dans ce sens. Peu importe ce qu'ils diront après, leurs livres, leurs écrits et leurs différents articles et leurs déclarations régulières vont systématiquement dans ce sens. Donc ces deux hurluberlus ont de octobre 2014 jusqu'au 6 janvier au soir 2015 prôné l'islamophobie, la dénonciation des musulmans comme étant des criminels, leur religion était criminelle, etc. Le 7 janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo et ensuite de l'Hypercacher. La veille, Houellebecq est en train de vomir sur les musulmans aux 20h de France 2, le 6 janvier. Le 7 janvier au matin, il y a eu Charlie Hebdo. Zemmour était encore là quelques jours avant, sur les autres chaînes et les radios. Donc il tombe toujours au bon moment pour que tout ce qu'il annonce à la télévision, il y a une concrétisation de ces prophéties qui se vérifie dans les faits sur le terrain quelques jours après. C'est ce qui vient encore de se passer aujourd'hui, en 2019, avec ce fonctionnaire qui a tué 4 de ses collègues. Donc on a ça, on se dit, alors il y a quelque chose de très étrange. Soit Zemmour, on va l'appeler, à l'instar de son cousin tribal Michel de Notre-Dame, alias Nostradamus, qui était donc un devin, moi j'appelle ça un sorcier, mais c'était un devin qui prédisait l'avenir, avec ses quatrains, là, en vieux François, c'était des messages codés, il annonçait la crise boursière, un tsunami en Asie, enfin on a vu le 11 septembre, c'est tout ce qui ressort quand on lit ces livres que j'ai lus à l'époque. Dans les années 90, j'avais lu tout ça, et ça annonçait 93, un grand tsunami, bon, on l'a comparé à celui de 2004, mais on s'est dit il a que 10 ans d'écart. Mais le 11 septembre et puis l'écroulement du système monétaire. Eux, ils parlaient de la Suisse, mais finalement, c'était l'écroulement en 2008. Donc, on fait des parallèles. Bon, on peut, si on connaît un peu comment fonctionnent les gens qui se disent devins, avec qui ils travaillent, d'où ils tiennent leurs sources, en particulier ceux qui sont de confession juive, qui travaillent, qui sont versés dans la Kabbale, on sait avec qui ils communiquent pour avoir ces infos, parfois vraies et souvent très fausses, très très souvent. Si on connaît un peu ça, on sait leurs sources d'information. Mais quand on suit Zemmour, on va l'appeler Zemmour de Notre-Dame. Éric de Zemmourus, c'est notre Nostradamus à nous. Éric Zemmourus, c'est le prophète. Il annonce des choses qui se produisent quasiment immédiatement en guise d'exemple et de validation de ces théories mensongères qu'il propose dans ses livres ou dans ses expressions orales. Donc, je pose la question, Éric Zemmour, d'où tiens-tu ces prophéties ? Qui te communique les infos ? Qui te donne les informations qui sont amenées à être réalisées ? C'est très étonnant. Tu as un pouvoir. Tu as une capacité à attirer les informations qui sont susceptibles de se produire, qui se produiront dans un futur très proche. C'est très intriguant. Es-tu versé dans l'occultisme ? Parce que c'est la question que je me pose, pas toi. Mais tu as des gens dans ton entourage, direct ou indirect, je ne sais pas, mais qui te fournissent des informations. Pour moi, c'est une évidence. Alors toi-même que tu dois avoir des sources, peut-être que tu fermes les yeux dessus, peut-être que tu ne sais même pas comment elles peuvent te donner ces informations, peut-être que tu ne comprends même pas la tenue des infos qu'on te donne, qu'on te soumet, qu'on te suggère, je ne sais pas comment tu les perçois, mais en tout cas ces informations que tu donnes ensuite, parce que je sais que ce n'est pas de toi. Toi tu es un petit objet, tu es une petite marionnette, et puis tu aimes bien ouvrir ta grande gueule, donc t'en profites, on te donne un micro, tu vas la ramener ta grande gueule, mais tu es utilisé. Tu es utilisé en annonçant des choses qui sont criminelles, qui arrivent, tu annonces des choses qui prédisent des crimes. Mais c'est ce que tu annonces, toi. Et sous couvert de dénoncer l'islamisme, en réalité, tu annonces le programme de certaines personnes qui ont décidé de tuer des gens, et qui ont décidé de l'attribuer aux musulmans. Alors maintenant que j'ai dit ça, je vais m'expliquer. Parce que si on parle de Kabbale, ce n'est pas pour rien. Si moi j'annonce et je parle de Kabbale, ce n'est pas pour rien. Parce que la Kabbale, quand elle annonce la Kabbale qui est utilisée pour aussi, entre autres, alors elle sert à tout, mais c'est la communication, c'est le commerce avec les entités démoniaques. Vous appelez ça les archanges, les néphilim, ou tout un tas de noms
diverses et variées pour définir des entités spirituelles qui pourraient être bonnes, qui pourraient vous apporter des protections, des services, etc. En réalité, c'est des démons. Ce n'est rien de plus que des démons. Nous, on appelle ça des djinns démoniaques. Les djinns démoniaques, ou démons, c'est pareil, ils ont la capacité d'annoncer certaines choses qui vont se produire. Alors, ils ont des infos vérifiables, qui se vérifient dans le futur. Quand on a le recul et qu'on assiste au fait, on peut se dire, ah, on l'a su, et ça, on nous l'a annoncé, et ça s'est vérifié. Les événements sont arrivés. Puis dans le lot de vérité, il y a 90%, 95% de mensonges. Et souvent, et parfois, dans certaines prédictions, il n'y a que du mensonge. Parce que c'est des démons, ils manipulent les gens, ils les baladent. Mais vous, votre cabale vous permet de communiquer avec eux, de pactiser, de travailler régulièrement, de faire des échanges. C'est ça la cabale, entre autres, hein, mais c'est ça aussi. C'est le cœur de la cabale judaïque. C'est terrifiant quand on se renseigne un minimum. Ce côté ésotérique, il est juste vraiment, c'est le cas de le dire, démoniaque. Et la prophétie démoniaque de la cabale, elle se vérifie partout. Dans des vidéos, par exemple, des livres adaptés en film, ou même des films tout court, qui nous annoncent tel ou tel événement 10, 15 ans, 30 ans avant, et avec le recul, on observe ça. D'où ils tiennent ces informations ? Par la cabale, il n'y a pas 150 solutions. Le commerce avec les entités démoniaques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment on fait pour... Si vraiment c'est des annonces d'événements qui vont arriver, donc on sait qu'elles vont se produire, mais malgré tout, ça n'empêche pas de se dire, mais peut-être qu'ils peuvent voir l'avenir, pourquoi pas ? Mais la personne qui a réalisé l'acte, le terroriste en l'occurrence à Paris, comment, si c'est bien avéré que c'était un terroriste, peut-être qu'il a juste pété une durite, ce qui est possible. Pour l'instant, l'enquête, elle ne l'a pas dit. Ils estiment que c'est un attentat, sans être sûr. Ils privilégient, pour l'instant, cette piste. À l'heure actuelle où je parle, c'est le parquet antiterroriste qui a été saisi pour mener l'enquête. Si on part sur le principe de se dire, voilà, ok, mais qui a provoqué le passage à l'acte de cet homme ? Il s'est converti à l'islam il y a 18 mois. Et là, d'un seul coup, ils zigouillent tout le monde. Personne ne lui a tenu la main. C'est quand même peut-être, si jamais c'est avéré, imaginons qu'on découvre des tracts de Daesh dans son ordinateur, ce qui est possible, ce qui ne m'étonnerait pas. Qui les aura mis, on ne sait pas. Peut-être lui, peut-être on les a mis. Une fois que l'enquête est emmenée, on ne sait plus qui a pu faire quoi. Même quand on donne des conclusions, rien n'est fiable à 100%. Mais imaginons. On nous dit, voilà, il était affilié à Al-Qaïda, il avait prêté allégeance, machin, tout ça. Et il est passé à l'acte, il a zigouillé 4 personnes, les premiers qu'il a croisés avant de se faire abattre. Ok. Là, ça justifie rien, ce que je viens de dire. Sauf que si on cherche un petit peu plus, et si on sort un petit peu du côté cartésien qu'on nous a mis dans la tête de force, et qu'on se retourne du côté occulté, le côté qu'on ne voit pas, l'occultisme permet d'aller voir ce qui se cache derrière le rideau, ce qui n'est pas accessible à la vue. Le monde occulte, le monde invisible. Le monde des, entre guillemets, esprits. Et là, la cabale, elle est formidable. C'est-à-dire, pour faire très simple, je vais prendre un terme très connu qui s'appelle le projet MK-Ultra. MK-Ultra, c'est de la manipulation mentale. Alors ça, c'est très cartésien comme méthode, avec un côté complètement déconnecté du côté cartésien, mais ça a fait bonne entente avec les Américains, la CIA et le projet MK-Ultra. Ils ont travaillé sur les différentes personnalités. Ils ont réussi à fractionner des personnalités de personnes, en utilisant divers moyens qui étaient les traumatiser les personnes, les choquer violemment dans leur enfance ou par des actes très violents qui altéraient leur raison et leur perception des choses et qui permettaient ensuite de les manipuler. Fractionner la personnalité en la choquant ou ensuite en la droguant. Il y avait ces deux méthodes qui étaient utilisées par le projet MK-Ultra. Alors ça, c'est très connu. N'importe qui veut prendre un peu son temps pour se renseigner, il va avoir toutes les infos nécessaires là-dessus. Il y a des ouvrages, il y a des vidéos, il y a des entretiens, il y a des interviews, c'est pas ce qui manque. Quand on sait ça c'est les côtés cartésiens, c'est les Américains, c'est pas caché. Hein. Ça a été caché pendant un certain temps, mais ensuite, ça a été déclassifié, on va dire, peut-être qu'il y a eu des fuites, etc. En tout cas, les infos sont sorties, on a des preuves, etc. sur ce projet qui manipulait les gens. Donc quand on arrive à manipuler des gens en abolissant leur raison et en arrivant à les manipuler par divers moyens, on se dit que peut-être, si l'humain peut faire ça, peut-être que si on est un peu croyant et on pense qu'il y a d'autres esprits vivants, d'autres entités douées du libre arbitre et ayant des capacités au-delà de celles des humains qui existent, on peut imaginer que ces entités-là peuvent être utilisées pour manipuler des humains. D'autant plus que les humains n'ont pas accès, ils ne peuvent pas voir ces entités qu'on appelle les démons justement. Et la sorcellerie, elle sert à ça. La sorcellerie, c'est passer un deal avec un démon
pour qu'il fasse quelque chose que vous désirez, c'est-à-dire manipuler quelqu'un, le dominer ou le posséder, c'est-à-dire rentrer en lui-même et lui faire des actes à son insu, à l'insu de son plein gré, comme dirait Richard Virenque. Ça, c'est une réalité. Si on nommait ça, on va jamais comprendre pourquoi ce gars-là a frappé. Lui, c'est pas le seul, il y en a plein qui ont fait ça. Et dès qu'on prend des drogues ou qu'on est traumatisé, qu'on a un parcours de vie qui fait que toute votre vie était traumatique, des viols, des dérouillés parce que vous avez été un enfant martyr, les enfants soldats aussi, ils sont déglingués. Toutes les violences qui peuvent arriver, psychologiques, physiques, peuvent vous abolir votre réception, votre protection de vous-même. On va expliquer, on va dire ça simplement par rapport à sa conscience. Une fois que les portes de votre propre conscience sont abolies par rapport à ces traumas, n'importe qui peut entrer en vous. Je parle des entités, donc les démons. Ils peuvent entrer en vous. Alors la drogue permet ça, ça abolit votre conscience, ça abolit toute votre protection naturelle qui protège votre psychisme et votre corps. Il peut être ensuite, les portes sont ouvertes, les démons peuvent s'infiltrer. La sorcellerie, ça, c'est la même chose, sauf que là, on passe à un niveau au-dessus. On n'a pas forcément besoin des drogues, on peut l'utiliser, mais on n'en a pas forcément besoin, et ni de trauma. On passe directement par l'aliment ou par un aspect matériel de la personne, ses cheveux, ses ongles, sa salive, donc le sang, etc. On peut passer par tout ça pour pirater le corps de la personne, son esprit, et l'utiliser et lui faire des choses à un instant T particulier. Et le démon aura cette capacité-là. Un sort permet ça. Ou le côté cartésien du côté présentable des gens, le côté MK Ultra, drogue, trauma. Ces trois choses, sort, drogue et trauma, sont utilisés pour manipuler les gens. Alors la sorcellerie, c'est vieux comme le monde. Ensuite, on a eu différents. Donc les traumas et les drogues, c'est arrivé plus tard, peut-être assez rapidement, mais c'était pas la première chose pour manipuler les gens. D'abord, c'était la sorcellerie. C'était le commerce avec les démons. Voilà. Mais il faut savoir que ça existe. Après, libre à chacun de se renseigner. Pour en avoir le cœur net pour comprendre ça, renseignez-vous sur la manière pour que vous ayez une compréhension de la chose et de sa faisabilité. Parce que c'est bien de dire des mots, mais si on n'arrive pas à saisir, si la personne à qui vous parlez, elle ne saisit pas le concept, le principe, ça va rester abstrait, puis finalement, elle va pas y croire, et puis elle va rester en retrait. Et pourtant, c'est la clé de l'explication de ce qui se passe. Donc un mec comme ce monsieur là, Michael, j'ai oublié son nom de famille, 45 ans, donc fonctionnaire depuis 15-20 ans à la préfecture de police de Paris, ce qui est très intéressant et ce qui a permis pour moi d'en arriver à cette situation, cette conclusion, c'est que sa femme a été interrogée et elle a annoncé que la veille, alors elle peut mentir, mais je peux aussi mettre la parole des flics en doute quand ils annoncent qu'il a fait ça et ça et ça, c'est pareil. Donc je reprends toutes les informations de tout le monde et je m'en sers pour me faire un point de vue, et pour l'instant, jusqu'à nouvel élément qui dira le contraire, ça tient la route. Donc sa femme a annoncé, quand elle a été interrogée, sachant qu'elle est sourde-muette aussi, elle a des problèmes de discussion, elle a eu besoin d'un interprète, donc elle a été interrogée avec un interprète malentendant. Et elle a annoncé, elle a expliqué que la nuit du dernier jour avant qu'il parte travailler, il a eu une nuit très agitée, il avait un comportement qui n'avait pas de sens, il était très énervé, il avait complètement changé et il a entendu des voix. Donc dans sa tête, même quand on est sourd, on peut entendre des voix, ou malentendant, et c'était son cas. Donc il entendait très mal, mais il avait quand même un peu d'audition. Donc il entendait des voix qui lui parlaient, et c'est ce qu'elle a annoncé sa femme. Et le lendemain matin, donc il est parti au boulot, là, après cette nuit agitée, et il a passé à l'acte, il a tué 4 personnes. Avec tous ces éléments-là, on comprend qu'il n'était pas tout seul, et qu'il a été commandité tout simplement. Après, comment ça s'est passé? Il faudrait faire une enquête sur sa vie, il faudrait faire des prélèvements sanguins, il faudrait faire plein de choses. Il est décédé, le monsieur, donc peut-être qu'ils vont être faits, je ne sais pas. En tout cas, pour faire très simple, monsieur Zemmour a des capacités hors normes d'annoncer des événements à la veille d'événements très graves qui mettent en cause ces fantasmes, c'est-à-dire l'islam, parce que c'est un attentat islamiste, hein, c'est ce qu'on va nous dire. Hein. Ils le disent déjà dès le début, mais là c'est signé, conversion, etc., coup de couteau, c'est signé. Et donc voilà, Zemmour nous a annoncé ça il y a 2-3 jours, quelques jours en amont, et ça se produit. Il nous a fait le même coup il y a 5-6 ans, en 2015 pardon. En 2014, à cheval 2014-2015. Donc ça serait bien de se rappeler de ça, de ne pas avoir cette amnésie, et de se dire que Zemmour ou d'autres de sa communauté sont toujours bien placés pour annoncer certaines choses, ce qui est formidable. Ils ont une capacité qui, moi, m'échappe, enfin, faussement, puisque j'en ai parlé en partie là, via la Kabbale, mais leur commerce dans leur religion qui valide le contact avec les entités démoniaques, elle justifie plein de choses.
et dont le fait d'avoir des sources d'informations venues d'un autre monde, d'une autre dimension. Et ce n'est pas la quatrième dimension, ce n'est pas non plus la rencontre du troisième type, non, c'est juste des entités intelligentes qui étaient là avant nous et qui sont toujours là parmi nous et qui nous sont invisibles, mais qui ont des capacités qui nous dépassent, dont celle de pouvoir avoir, entre autres, en plus du côté physique, des capacités physiques que nous n'avons pas, mais aussi de pouvoir avoir des informations sur des événements qui vont se produire dans un futur plus ou moins proche, avec plus ou moins de vérité, et donc avec plus ou moins de mensonges mêlés, qui permettent d'égarer encore plus les gens qui vont les suivre, mais ça c'est un autre débat. Donc voilà, cher Zemmour, si tu pouvais nous éclairer sur tes capacités hors normes d'être toujours là au bon moment et de donner les bonnes infos, et à qui tu sers la soupe en réalité par ton comportement et tes propos. Je reviendrai plus tard, parce que j'ai pas envie de faire des vidéos de 350 ans, qui vont finir par ennuyer tout le monde. Je vais revenir de manière succincte mais en plusieurs parties, sur sur ton discours donc que tu as tenu au ARN, en reprenant certaines de tes informations et en te les renvoyant dans le visage, puisque tu parles en réalité de toi et de ta communauté. De tout ce que tu mets sur le dos des musulmans, tu parles de toi et de ta communauté. Je vais essayer de faire ça de manière assez claire et courte, le plus courte possible, plus court possible, parce que sinon ça devient vite gavant. Très prochainement, je ne sais pas quand, mais je vais m'y mettre. Bref, donc je vais essayer de faire ça rapidement et on va remettre un peu les choses en place. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.